Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Faites régulièrement le sport ». Nous tirons notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, qui nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Alléluia. Ce n'est pas que nous croyons à la guérison et la santé divine que nous allons vivre de manière irresponsable et dire que Dieu va nous guérir. Bien-aimés, Dieu est plein de bon sens. Si vous le tentez, vous perdrez votre vie. Soyez équilibrés. Une de mes amies, Christelle, a l'habitude de nous écrire une phrase similaire sur son statut. Je cite, « Prenez soin de vous. Lorsque le corps est malade, les rêves se brisent. » Fin de la citation. Faites une pause et pensez-y vraiment. Votre corps est le premier vaisseau de vos rêves. Si vous le négligez, vous n'irez pas loin dans la vie. Ne brisez pas vos rêves par votre négligence. N'écourtez pas votre vie par la négligence de votre corps. Prenez-en soin. Vers le 19e siècle, il eut aux États-Unis un puissant homme de Dieu. Ce dernier fut utilisé par Dieu dans des miracles et des guérisons incontestables. Il commença alors à manger vachement et prit du poids. Kenneth Hagin vint le conseiller en lui demandant de faire attention à son corps. Mais il n'écouta guère le dit conseil. Les mois qui suivirent, il mourut de surpoids sans terminer son appel. Quel gâchis! Un autre jeune et puissant serviteur de Dieu était souvent en mission en Inde. Celui-ci gênait et priait tellement qu'il traitait mal son corps. Il était alors tombé gravement malade. Au bout de son dernier souffle, il dit, je cite, « Dieu m'a donné un cheval de course et je l'ai abîmé. » Fin de la citation. Il parlait ainsi de son corps et mourut. Bien-aimés, vous ne pouvez pas négliger votre corps et dire que vous croyez que Dieu va vous utiliser pour de grandes choses. Vous vous mentez à vous-même par un faux raisonnement. Car la foi pose des actions concrètes. Et faire le sport est la preuve que vous croyez que Dieu a besoin de votre corps pour faire de grandes choses dans ce monde. Arrêtez de vous trouver de belles excuses. Même dans votre chambre, vous pouvez exercer votre corps, transpirer et nettoyer les toxines de votre sang. En 2020, le Saint-Esprit m'a parlé de faire du sport en ces termes. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. N'attendez pas de payer au prix de votre vie comme ces deux prédicateurs. Faites du sport. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Contrôlez votre alimentation, puis faites des exercices physiques. Lorsque l'Éternel vous bénira et voudra vous utiliser puissamment et fortement, votre corps sera-t-il apte? Alléluia. Nous allons prier. Précieux Jésus, merci pour ta parole qui pénètre en moi et me positionne pour l'épanouissement, la longévité, la réussite, le bonheur absolu et continu au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, tout le livre de Philémon. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.